Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le logiciel Tab Proxy. C'est quoi? Comment le configurer? Et à la fin, comment l'utiliser? Alors, c'est quoi ce logiciel et à quoi ça sert? Ben, c'est un logiciel utilisé largement par les développeurs web et les testeurs logiciels. Mais c'est quoi exactement? Donc, c'est un outil de débugage et de surveillance du trafic réseau. Très bien, je répète, c'est un outil de débugage et de surveillance du trafic réseau. Alors, c'est quoi le trafic réseau? Un trafic réseau, c'est tout ce qui se passe entre un navigateur web ou une application Internet qui utilise Internet et un serveur. Je répète, un trafic réseau, c'est tout ce qui se passe entre un navigateur web ou une application Internet avec un serveur. C'est-à-dire, autrement dit, entre des requêtes, voilà, il surveille les requêtes HTTP et les réponses HTTP, ou bien utilisant le HTTPS selon le cas. Voilà. Maintenant, comment le télécharger et l'installer? Alors, pour le télécharger, rendez-vous sur leur site officiel, celui-là. On clique sur Download ici, télécharger. Et comme vous voyez, le Child Proxy est disponible sur macOS, Windows ou Linux. Donc, il suffit de télécharger la version appropriée à votre système et l'installer. L'installation est très simple. Il suffit de suivre juste les instructions fournies. Voilà. Pour cette deuxième partie, on va voir la configuration de ce logiciel. La configuration se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est quoi? C'est de générer et d'installer le certificat associé à Shell Proxy. Pour ça, on clique sur Help, SSL Proxy, et on installe ici Install Traceroute Certificate. Cliquez sur Installer un certificat. Suivant. Ici, on va cliquer sur le deuxième choix, placer tous les certificats dans le magasin suivant. On clique sur Parcourir et là, on doit sélectionner ce chemin autorité de certification rapide de confiance, racine de confiance, pardon. On clique sur OK, suivant, puis terminer. L'importation a réussi, OK. Maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est d'exporter ce certificat pour l'utiliser dans le navigateur préféré. Voilà, on clique sur Help, SSL Proxy, Save, pardon, c'est Export Tars and Private Case. Là, on doit protéger notre certificat par un mot de passe. Il faut bien le retenir. On va choisir dans le bureau. On va créer par ici un nouveau dossier. On l'appelle certificat Charles. Très bien. Ici. Dans le bureau. Voilà. Voilà, on laisse. Non, du coup, c'est le chemin. C'est ici, dans le user. Enregistrer. Troisième étape, on va y aller vers Proxy. SSL Proxy Setting. Les paramètres de Proxy SSL. D'accord? Cliquez sur ici. On doit activer le SSL Proxying ici en couchant sur cette voilà, case. Et puis, on va ajouter, voilà, on va autoriser tous les hosts possibles en cliquant sur Add. On clique ici étoile pour tous les hosts possibles et tous les ports possibles. Voilà, moi j'ai déjà ajouté, comme vous voyez, donc je vais le supprimer. Ensuite, on utilise root certificate pour importer la B12 voilà, qu'on a importée. Donc voilà, c'est celle-là, certificat Charles, que je viens de créer. Je clique sur ouvrir. Et là, on doit réécrire le mot de passe qu'on a mis. OK et OK. Très bien.
Passons maintenant au Chrome, mon navigateur préféré. Bien sûr, vous utilisez le navigateur que vous voulez. Donc, on a ici, paramètres, on va y aller vers confidentialité, sécurité et la sécurité. Et en bas, on a les certificats, gérer les certificats. En cliquant sur ici, on va importer un certificat. Donc tout simplement, on va essayer d'importer par ici un certificat suivant. Bien sûr, on utilise le chemin qu'on a créé tout à l'heure, le dossier qu'on a créé tout à l'heure. Certificat JALS. Voilà, ici on affiche tous les fichiers pour afficher tous les... pardon, c'est pas ici, on retourne en arrière. Voilà, c'est celle-là, c'est certificat JALS P12. Voilà pour afficher et on clique sur ouvrir. Cliquons sur suivant et le mot de passe, on doit écrire le mot de passe ici. Suivant. Voilà, suivant. On laisse tout par défaut et terminé. L'importation a réussi et fermé. Voilà, donc c'est ça la configuration, c'est toutes les étapes qu'on a. Maintenant, en cas de problème ou il y a une erreur ou quelque chose, je vous invite à lire voilà, c'est pas, c'est un forum sur Stack Overflow. Il y a tous les réponses possibles détaillées, comme vous voyez. Voilà, il y a des trucs détaillés dans voilà, ce lien-là. Voilà. Pour l'exemple d'utilisation de Charles Proxy, j'ai choisi ce site qui s'appelle TextMaster. Voilà, pour voir ces requêtes HTTP et réponses HTTP. D'accord? Donc, on ouvre ici Charles Proxy. Comme vous voyez, on doit activer ici le SSL Proxy et on doit voilà, commencer l'enregistrement pour qu'il enregistre d'une manière automatique. Voilà, donc comme vous voyez, si j'actualise le site, ici on a le site qui est affiché ici, voilà, voilà, qui permet de surveiller ce site. Donc pour ne pas s'évader un peu, il y a plusieurs sites. On peut faire un filtre ici en écrivant TextMaster ici pour afficher que les requêtes sur ce site. Voilà. Et là, ici, lorsqu'on clique sur cette requête, on voit qu'il a passé vers le site avec une requête GET. Vous voyez ici. Voilà. Maintenant, si par exemple, je vais aller vers connexion, vous voyez qu'il a fait une redirection vers la page app textmaster. Donc, si la page sign-in est toujours la page sign-in ici, ça c'est l'URL, et la page sign-in en méthode get, comme indiqué ici. Très bien. Maintenant, si je veux faire une requête post, voilà, est-ce que je peux inspecter une requête post? Oui, bien sûr. En cliquant, on va saisir les informations. En cliquant sur OK, vous voyez ici qu'on a une requête post. Donc, c'est une requête à l'intérieur de l'utilisateur sign-in. On a une méthode post. Voilà, avec cette URL. Très bien. Et on a comme contenu, on va agrandir voilà, avec ce contenu. Comme vous voyez, on a comme email, comme password, voilà, comme information. Et là, en bas, c'est les réponses. C'est la réponse affichée. Soit vous voulez l'afficher en texte ou bien en HTML. On a les response headers et en haut, on a les request headers. Voilà, très bien. Voilà. Voilà. Il y a aussi une autre chose. Si je me connecte d'une manière correcte, vous voyez qu'on a le dashboard ici. Elle a fait une redirection, c'est une 302 code. Voilà, elle a fait une redirection vers la page dashboard puisque le mot de passe est correct. Voilà, très bien. Voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire, on peut voir tous les détails qu'on a ici. Comme vous voyez, on a réussi à inspecter les requêtes de HTTP et ces réponses ici en bas, il y a des réponses. C'est les réponses voilà, entre un site web et son serveur.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé à comprendre et à utiliser Proxy. Si vous avez des problèmes ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci et à bientôt.